maladive et de l'apport que l'hypnose, entre autres, peut eh bien, vous apporter pour regarder, on va dire, les choses autrement. Il n'y a finalement qu'une condition pour que cette jalousie maladive, cette jalousie évolue, c'est que vous décidiez en votre fort intérieur de regarder les choses différemment. Et c'est important d'être prêt à vouloir regarder les choses différemment. L'hypnose et d'une manière générale, si vous allez voir un thérapeute, des solutions s'offriront à vous, mais si vous êtes ouvert à cette idée que les choses doivent changer. La jalousie maladive, si on la redéfinit très simplement, c'est effectivement des pensées presque obsessionnelles et cette envie d'aller regarder, gratter, être rassuré, le téléphone, la veste, c'est l'idée qui est insupportable que l'autre puisse vivre des moments agréables. Voilà. Des moments agréables sans moi. Et donc, à la limite, je préfère qu'on soit malheureux tous les deux, que tu me laisses, que tu m'abandonnes et que tu puisses vivre des moments agréables avec d'autres personnes. Et donc, il faut comprendre que ça, c'est une représentation mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on pense, ou quand on parle à voix haute, d'une manière générale, ça crée des images. Et notre esprit ne fait pas de différence entre ce qu'il imagine et la réalité. C'est pourquoi quand vous avez fait par exemple un cauchemar, vous vous réveillez le matin, vous êtes mal pendant un moment, parce qu'à un niveau inconscient, vous êtes imprégné, on va dire, d'images négatives. Là, c'est la même idée finalement, c'est le même fonctionnement. C'est que de manière relativement automatique, et j'ouvre une parenthèse, là l'hypnose aide beaucoup à libérer les automatismes, donc je reprends ce que je disais, l'automatisme c'est que je commence à projeter le fait que l'autre pourrait être plus heureux sans moi, ou qu'il donne plus d'attention aux autres qu'à moi, ou que peut-être même il me trompe, et pourquoi pas d'ailleurs qu'il va me quitter définitivement. Donc tout ça, ça crée un cauchemar. Derrière la jalousie, il y a un grand manque d'amour, il y a un grand manque d'estime personnelle. Donc souvent dans l'enfance, l'enfant ne s'est pas senti aimé, écouté, il ne s'est pas vu. Ou alors il s'est oublié soi-même pour s'occuper des autres. C'est un cas de figure possible. Ou alors j'ai vraiment besoin d'être sécurisé mentalement. J'ai besoin vraiment que l'autre me sécurise. Voilà deux cas de figure assez courants. Et donc, c'est toujours intéressant aussi de voir que la jalousie maladive, c'est la conséquence, c'est la résultante, si vous préférez, d'un malaise émotionnel, d'anxiété, de colère, d'injustice, de stress, de l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Autant de pistes, voilà, que vous pouvez décider de travailler au cabinet. Et c'est des choses qui peuvent évoluer, mais même sur une séance d'hypnose, si elle est bien individualisée. Alors après aussi, je propose on va dire, une exploration émotionnelle plus directe. Certains d'entre nous, on est naturellement ouverts à ça, et ça crée parfois du changement. Des fois, la situation, je dis parfois, c'est-à-dire que, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, c'est du cas par cas, il faut individualiser les choses. C'est aussi pourquoi les séances que je propose durent 2 heures, voire un peu plus. Je ne compte pas mon temps, je ne suis pas un quart d'heure près. Et on prendra le temps, si vous le souhaitez, pour mettre les choses à plat. Regardez où ça a commencé. Est-ce que cette jalousie est vraiment, c'est la première fois que vous la vivez dans votre vie? Ou est-ce qu'elle s'est déjà manifestée par le passé? Et si c'est le cas, vous ne faites que répéter un schéma mental, un automatisme si vous préférez. Bref, cette petite vidéo, très simple, pour dire que ça peut évoluer à 2 conditions. Effectivement que vous soyez ouvert à l'idée que vous pouvez changer et que ça serait peut-être bon de changer. Parce que cette jalousie maladive fait finalement éclater le couple. C'est-à-dire, cette jalousie, je me dis que ça me prémunit du fait que l'autre va me quitter parce que je prévois tout. Mais ça fait monter un tel niveau d'anxiété, de pression dans le couple
que finalement l'autre parfois est appelé à partir. Ça peut simplement le faire partir, c'est-à-dire faire l'effet inverse. Donc, plusieurs conditions. La première condition, c'est s'ouvrir au fait que je me trompe dans mon attitude. C'est jamais agréable, parce qu'en fait, on voudrait se dire qu'on a raison. Mais à moins que la personne avec qui vous vivez décide de rester cloîtré dans un lieu, vous trouverez toujours une source. Le regard se porte naturellement à plein d'endroits. Parfois, dans la jalousie maladive, on se dit « j'ai vu que ton regard était parti à gauche en direction de la personne qui est là-bas ». Et vous voyez, ça peut vraiment détruire un couple. Parce que l'autre ne comprend pas, en fait. C'est limite si ça ne ferait pas finalement l'effet inverse, comme je disais, donner réellement des intentions lourdes à l'être avec qui vous étiez, alors qu'il n'avait pas ces intentions à la base. Hein. Donc première, voilà, avant de prendre rendez-vous, que ça soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, ça n'a aucune importance, voilà. C'est aussi dans un souci de clarté et puis pour communiquer, hein, tout clairement, très clairement, qu'on fait ces vidéos. Donc déjà, s'autoriser à se dire que peut-être je me trompe, peut-être qu'il faut que j'arrête, il faut que vraiment, je ne sais pas si ça sera simple, parce que c'est un peu une addiction, hein, cette jalousie maladive. Hein. C'est un peu un automatisme, hein, c'est fort. Hein. Il y a des émotions fortes derrière. Il y a souvent de l'injustice, une sensation de trahison, peur d'être rejeté, d'être abandonné, peur d'être trahi, peur d'être humilié presque. C'est très global. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder potentiellement le passé, si vous le souhaitez. Donc s'ouvrir au fait que je peux changer, que je peux en finir avec cette jalousie maladive. Sinon, à mon avis, prendre rendez-vous avec un thérapeute, c'est quand même d'un intérêt limité. S'il n'y a pas une petite voix en vous qui vous dit « je peux changer, je peux m'en sortir vraiment ». Et puis, effectivement, deuxième étape, s'autoriser à se dire « ben voilà, je vais aller voir un thérapeute, et bien, faut que je travaille sur moi. Si je veux vraiment gagner cette bataille avec la jalousie maladive, avec cette partie de moi qui me pourrit la vie, eh bien, il faut que je m'autorise à regarder les choses différemment, voilà. À m'ouvrir à d'autres points de vue. Et tout simplement, après, peut-être vous faire aider par une personne avec qui ça résonne, quoi. Vous sentez qu'il y a le feeling, il y a quelque chose. C'est aussi dans ce souci-là, voilà, on va dire de transparence, donc c'est presque éthique, quoi. C'est presque déontologique, hein, on va dire. Qu'on fait ces petits moments de partage. Alors après, lors d'un rendez-vous, on prend le temps d'expliquer ce qu'est l'hypnose, parce qu'il y a plusieurs manières de travailler. La séance d'hypnose est presque toujours proposée, bien évidemment, mais même presque, enfin toujours, mais ce n'est pas une obligation. Il y a plein de manières de se libérer de ce que l'on a vécu, hein, de choses qu'on a vécues, et de la jalousie maladive d'une manière générale. Ici s'arrête cette toute petite vidéo, donc vous me trouverez facilement. Voilà, si vous voulez me joindre, ça sera simple. Plus d'infos sur hypnoselepuis.com. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne aussi sur le site, et puis ailleurs aussi, et puis au téléphone, voilà, tout simplement, si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.